Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les principaux titres de l'information pour commencer. Cérémonie de bénédiction pour sanctionner le Mawlud 2017 de la communauté musulmane de Soufi à Mopti. C'était hier au stade Barema Bokoum sous l'égide du grand guide Cheikh Soufi Bilal. Les 56 responsables du chavirement d'un navire au large de Rosette qui a fait plusieurs morts ont été condamnés en Égypte. La situation ne dégonfle pas en Guyane. Les manifestants ont refusé de dialoguer avec la délégation interministérielle. Ils souhaitent la venue d'un ministre du gouvernement français. Comme je vous le disais dans les titres, la foule est sortie très nombreuse, direction le stade Barema Bokoum qui était noir de monde. Des fidèles musulmans et musulmanes sont sortis répondre à la grande cérémonie de bénédiction organisée par la communauté musulmane de Soufi, dont son guide Cheikh Wakil Traoré, disciple et cheikh du grand cheikh Soufi Bilal Diallo, qui a lui-même effectué le déplacement jusqu'à Mopti à l'occasion du Mawlud 2017 organisé par cette communauté. Les événements qui ont débuté depuis le 22 ont été sanctionnés par des bénédictions à l'endroit de tous les participants, mais aussi pour toute l'humanité, particulièrement pour que la paix, l'unité et la réconciliation nationale reviennent dans notre pays. Auparavant, le grand guide de la communauté musulmane de Soufi avait animé une conférence qui avait pour thème le rôle du musulman dans le processus de paix dans son pays, cas particulier du Mali. Nous revenons ici dans la capitale malienne. C'est aujourd'hui que s'est ouverte la conférence d'entente nationale. C'était sous l'égide du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cérémonie également animée par celui qui est le président de la conférence d'entente nationale, le sage Baba Akiba Haïdara, en présence des anciens premiers ministres, des gouverneurs, des présidents des conseils régionaux, mais également de l'ensemble de la classe politique, sociale, culturelle et religieuse. Les religieux ont également pris part à travers le Haut Conseil, à travers les catholiques et les protestants. Et les autres confessions ont tous pris part à cette première journée. Ces travaux qui ont débuté aujourd'hui, c'est continu demain et après-demain. La conférence d'entente nationale est un des points clés pour actionner définitivement le processus de paix au Mali. Nous quittons notre pays, direction la Guinée-Bissau. Les manifestants étaient dans les rues samedi. Une seule revendication dans leur bouche, le départ du président, car selon eux, il est incapable de diriger le pays. C'est un élément signé Aïssata Kani. Ils étaient des milliers dans les rues de la capitale Bissau samedi 25 mars 2017. La majorité des jeunes, tous réclament une seule chose, la démission du président José Mario Valls. Ils défendent leurs revendications par plusieurs aspects, à savoir l'incapacité du président à stabiliser les pays comme le demande la Constitution. Certains mettent en cause son incapacité à diriger les pays. La Guinée-Bissau est un des pays ouest-africains les plus instables. Les pays traversent une crise politique depuis 18 mois. Toujours sur le continent africain, en Égypte, 56 personnes ont été condamnées dans le cadre de ces chavirements qui a eu lieu le 21 septembre 2016 au large de la ville de Rosette. Plus de 42 personnes y avaient trouvé la mort. Le mercredi 21 septembre 2016, un navire à bord plus de 450 personnes a chaviré au large des côtes égyptiennes dans la ville portière de Rosette. Le drame a fait plus de 42 morts, 163 secourus. Les restes sont portés disparus. Les responsables de ce drame, au nombre 56, ont été jugés et condamnés par la justice égyptienne grâce au témoignage de 5 survivants. Ils sont inculpés pour plusieurs faits, négligence, meurtre et immigration illégale. La Méditerranée est devenue une tombe pour plusieurs migrants qui cherchent désespérément de gagner l'Europe. Au Moyen-Orient, au Yémen, les milices chiites appelées Houthis, milices armées qui contrôlent la capitale et l'ensemble du pays, l'autre camp n'a que 5 provinces. Hier, ils ont
fait sortir beaucoup de manifestants, histoire de dire à l'Arabie Saoudite et à la coalition internationale de cesser de bombarder leur pays. C'est une vraie démonstration de force qu'ont fait hier la milice Houthi qui contrôle la capitale yéménite Sanaa et des régions. Elle a réuni des milliers de manifestants dans la capitale hier. Cette journée qui coïncide avec le début de l'intervention militaire de la coalition internationale dirigée par l'Arabie Saoudite est l'occasion choisie par les milices Houthi et alliés pour réduire une fois leur hostilité à cette intervention saoudienne. La milice Houthi a chassé de la capitale le gouvernement dirigé par Mansour Hadi, qui depuis s'est exilé en Arabie Saoudite. La crise pour beaucoup d'experts est loin d'être terminée car les deux parties ont eu beaucoup d'occasions de discuter mais n'en ont pas profité. Toutes les tentatives internationales de médiation ont échoué. En Guyane française, la crise ne dégonfle pas. 4 jours après, les manifestants continuent toujours à revendiquer la venue d'un ministre français pour entamer les dialogues. Les revendications sont multiples, économiques, politiques, sociales. C'est pas encore gagné, les rues de la capitale guyanaise sont toutes barricadées. Le pays entier est paralysé. Aucun secteur ne marche. La délégation française et son chef de file Jean-François Corday ont reçu un échec face au ténor de la contestation. Ces derniers demandent la venue d'un ministre français, seule possibilité pour entamer le dialogue. Les protestateurs, à travers leur plateforme pour la Guyane décollée, revendiquent plusieurs améliorations sur le plan politique, économique et social. Le gouvernement français, par la voix de la ministre d'Outre-mer, demande un retour au calme. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons d'excellents moments sur votre chaîne. Au revoir.